C'est la première fois de ma vie que je gagne de l'argent sans qu'on m'aide. C'est Ouais. pas un patron qui me donne de l'argent, c'est pas la famille qui me donne de l'argent, c'est de moi-même, évidemment grâce à mes clients, se dire ouais c'est possible. Et donc c'est la première étape d'un long chemin, d'un long parcours. Moi je fais entre 15, 20, j'ai fait maximum 29 000 euros en un mois. Bon là je prévois de faire davantage, peut-être pas doubler mais pas loin le chiffre d'affaires de l'année dernière. Je vais au moins faire 250 000 si ça continue comme ça. J'ai toujours fait les choses par passion. C'est pour ça que j'ai jamais travaillé en tant que salarié, parce que c'est pas passionnant. Quand j'avais 18 ans, je voulais écrire des livres. J'ai essayé ça pendant 6 ans, par passion. Ensuite, j'ai fait du yoga, j'en ai fait un métier. Ensuite, j'ai découvert l'astrologie, par passion. J'adore tout ce que je fais. Même si c'est Ok. beaucoup de travail, même si effectivement il y a un côté épuisant, je me vois pas faire autre chose. Salut Jordan. Salut Fred. Bah écoute, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. On s'est rencontrés il y a quoi maintenant? Il y a 3 semaines à Paris C'est ça à peu près, ouais. avec l'événement d'Antoine, Antoine BM, en fait, on s'est rencontrés hein, pour spoiler un petit peu les gens qui nous écoutent sur l'accompagnement YouTube Dividende d'Antoine BM. Et on s'est vu en vrai, on a bien accroché. Et puis j'ai trouvé ton parcours plutôt inspirant. Et je me suis dit que ça pourrait faire une super interview. Donc merci d'être présent. Bah, Encore une fois. merci à toi de m'avoir invité, et puis avec plaisir pour répondre aux questions et discuter. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore? Ouais, exercice toujours un peu périlleux. Alors, Ah, tu vas y arriver. ouais, je pense. On va essayer. Alors moi, je forme des astrologues depuis 2021, donc c'est mon métier. Je suis enseignant, j'ai une école en ligne, j'ai fait des petits produits et en ce moment, je fais, plutôt des accompagnements high ticket pour, de 0 astrologue pro en 1 an, c'est le slogan, l'intitulé de l'accompagnement. Et donc ça, c'est l'étape numéro 1, et l'étape numéro 2 ensuite, c'est de permettre aux astrologues de vivre de leur activité, en fait, de faire ce que j'ai réussi à faire. OK. OK, très bien. Et bah, moi, du coup, ce qui m'avait vraiment interpellé, c'est en fait ta niche, former des astrologues. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, je savais que le marché de l'astrologie, c'était un super gros marché, tu vois? C'est même, je me souviens à l'époque, ma mère achetait le Télé 7 jours et dans le Télé 7 jours, tu avais une page avec tous les encarts, avec les, soi-disant, astrologues, voyants et cetera, tu vois? Voyance, astrologie. Alors là, j'ai fait un gros amalgame, hein, je suis en train de confondre la voyance avec l'astrologie, mais quand même, je sais que c'est un gros business. Mais en tout cas, la formation, des astrologues, j'avais jamais entendu parler. Comment tu en es arrivé, en fait, à faire ça? Parce que tu avais une autre vie avant? Oui, alors, au début, j'étais très réticent à l'astrologie puisque j'avais la vision un petit peu commune, c'est-à-dire, bah, l'astrologie se résumait un petit peu à ce qu'on voyait dans les magazines, justement, les horoscopes, les choses un petit peu bidons comme ça. Et j'ai pas changé d'avis sur ce sujet, ça c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours bidon. Et la plupart du temps, c'est écrit soit par des étudiants qui ont besoin d'argent, soit, par, l'IA, par les ordinateurs. Donc effectivement, c'est pas très, très pertinent. En fait, l'idée, c'est que j'étais enseignant de yoga, quand j'étais à Lyon, et j'aimais, cet univers un petit peu de l'Inde. Et je me suis dit: «Bah, OK, le yoga, c'est intéressant, on part de l'homme pour comprendre l'univers», mais j'avais, je crois, besoin de l'inverse. Partir de l'univers pour comprendre un petit peu l'être humain, et puis, comprendre aussi, comment, les événements peuvent s'inscrire dans une forme de temporalité. Et donc, je me suis, de manière un peu naturelle, tourné vers l'astrologie indienne en me disant: «Bah, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, derrière tout cela». Et donc, j'ai commencé à me former en astrologie indienne avec un formateur, qui s'appelle Denis Labouré, qui a été une grosse référence pour moi en 2020. Et puis donc il faisait l'astrologie indienne, c'est un des seuls à enseigner l'astrologie indienne en France. C'était un précurseur quand même de cette discipline en France. Et puis il faisait aussi de l'astrologie, occidentale, et donc je suis rentré dans ces 2 approches-là. Et de fil en aiguille, donc j'ai ouvert ma chaîne YouTube, assez rapidement en réalité, quelques mois après la formation pour, enfin sur l'astrologie indienne. Et comme il y avait pas de chaîne, YouTube sur l'astrologie indienne, et bien, j'étais un petit peu le seul, c'était un peu un risque à prendre, mais je me suis pas trop posé de questions, et les gens ont commencé à me suivre un petit peu, sur cette chaîne. Donc ça a été une manière un petit peu naturelle aussi de proposer quelque chose de spécifique en suivant les traces de mon formateur. Et donc tu t'es lancé en quelle année sur YouTube avec cette Je chaîne? me suis lancé en
août 2020. OK. Voilà. Et quand tu te lances en août 2020, hem, tu démarres, en faisant de l'astrologie, pas en faisant de la formation? Exactement, ouais. Je fais que des consultations à cette époque-là. Je propose, puisque je n'avais aucune compétence en vente, je débutais, je démarrais, voilà, et donc je proposais des publicités sur Facebook, dont je ne connaissais rien, j'allais vraiment, à l'aveugle. C'était, je vous offre 10 minutes sur votre thème, et je vous raconte un petit peu, les grandes lignes de votre destinée, heu, gratuitement. Et donc j'ai eu beaucoup d'inscrits, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à cette époque-là pour très peu de résultats derrière, puisque ça me prenait 10 Ouais. minutes pour chaque prospect. C'était, très énergivore. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup formé parce que j'en ai fait énormément, et puis peut-être que j'avais, après ça, un client, pour 10 ou 15, audits que je faisais qui, voilà, qui signait pour, une consultation, à l'époque, c'était 80 ou 90 € la consultation. Donc ça faisait pas cher payé pour énormément de travail, mais il faut bien commencer quelque part, et en tout cas, ça a été très formateur pour, avoir des automatismes et des réflexes dans mes consultations. OK. Donc tu as commencé par vendre des Oui. consultations, avec de la pub Facebook. Donc j'imagine que tu devais avoir des leads vraiment pas chers. Oui. Et c'était quoi, comment tu as continué après ça? Après cette première expérience du coup? Alors, je gagnais pas beaucoup d'argent, évidemment, et c'était très Ouais. énergivore. Donc je me suis peut-être, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change quelque chose à cette, stratégie-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que, j'ai découvert Antoine BM justement, c'était fin 2020, et j'avais pris sa formation «Comment créer une école en ligne», et dans, mes rêves les plus fous, j'ai toujours eu envie d'enseigner. C'est pour ça d'ailleurs que j'enseignais déjà le yoga, à Lyon, et je me suis dit: «Bah, moi dans ma tête, j'avais envie de créer un lieu physique où je peux enseigner ce que j'aime, c'est-à-dire ma passion, l'astrologie», et ça m'avait un petit peu, titillé, voilà, école en ligne. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas commencer comme ça, enfin créer une école en ligne», et donc en Ouais. prenant sa formation, j'ai fait exactement ce qu'il, proposait de faire, et j'ai commencé à proposer ça dès mars 2021, proposer, donc à créer l'école en ligne, à proposer une première formation, et il faut savoir qu'à l'époque, donc je gagnais vraiment pas d'argent, j'étais toujours au RSA, j'étais aux alentours de 800-900 € les mois vraiment bien, 1 100 € avec le RSA compris et les primes la prime d'activité. Donc OK. c'était très compliqué, heu, de sorte que en mars 2021, quand j'ai lancé, la première formation, bah, je suis passé grosso modo de 900 € à 5 000 € de chiffre d'affaires, et je me suis dit: «OK, là, il y a quelque chose d'important, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont intéressés pour se former et pour se former avec moi», et un gros enjeu, c'était que bah, j'étais jeune, j'avais 25 ans quand j'ai lancé, l'école, et donc les gens étaient tous plus âgés que moi. Donc c'était, pour moi, croyance limitante que j'avais, c'est-à-dire: «Comment des gens qui ont déjà plus d'expérience peuvent-ils me faire confiance?» Et effectivement, Ouais. ça a été vraiment un gros déblocage, et pour moi, c'était donc beaucoup plus confortable de passer, de l'enseignement à la consultation. OK, donc en fait, tu as vraiment pas très enfin, tu n'as pas fait de la consultation très longtemps. Tu as quasiment, 1 an plus tard, à peine après avoir démarré, tu t'es lancé dans la formation, quoi? 6 mois plus tard, j'ai fait de la formation. J'ai pas arrêté la consultation, tout de suite. J'ai consulté pendant à peu près, 5 ans et demi. J'ai arrêté cette année seulement, la OK. consultation, mais c'était, en fait, je consultais pour 3 raisons. Soit quand il y avait des demandes urgentes, soit, Ouais. pour faire un petit peu d'argent de poche, et puis, aussi pour peaufiner ma technique, mes compétences, bien sûr. OK. Et donc quand tu t'es lancé dans les consultations, donc tu avais l'envie en toi, de former parce que tu étais déjà formateur en yoga, mais comment tu as fait pour sentir qu'il y avait une demande pour apprendre l'astrologie et proposer, en fait, des premiers cours? Eh bien, grâce à la chaîne YouTube, j'ai commencé à, proposer, comme si je faisais de l'enseignement, en fait, tout simplement, sur YouTube, et j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait des gens qui me posaient beaucoup de questions, il y avait de l'interaction. Hem, on me félicitait parce que c'était rare de voir de l'astrologie indienne, dans le milieu francophone, et puis donc j'ai proposé aux gens
de venir s'inscrire à ma mailing list, tout simplement et je leur OK. envoyais à l'époque des mails quotidiens. Donc ça aussi, c'était, du travail, chose que j'adorais faire d'ailleurs, j'adore écrire et je voyais que les gens, voilà, ils répondaient, ils étaient motivés et mon but, c'était à partir de 500 inscrits, je propose, la première formation. C'est pour ça que j'avais attendu, mars, pour le faire et donc voilà, j'ai eu ces 1 ventes qui se sont faites mais j'ai effectivement vu qu'il y avait quand même, déjà un intérêt. S Alors j'aurais quand même proposé, je pense, mais là j'étais quasi convaincu qu'il y aurait quelques élèves. En plus, j'avais fait beaucoup de teasing un petit peu, pour, préparer un petit peu les gens, et donc automatiquement, à l'époque, le cours que je proposais, c'était 79 €, donc c'était vraiment, peu cher et j'ai pu faire, 50-60 ventes, je sais plus combien, en tout cas jusqu'à 5 000 ou même un peu plus, jusqu'à 5 000 € de de chiffre d'affaires, ce mois-ci. Donc c'était alors il y avait toujours les consultations à côté, mais qui m'ont Ouais. aussi, aidé. Mais ça a été un énorme déblocage, au niveau de mon business et au niveau aussi de mon état d'esprit, bien sûr. Ça apporte quoi justement, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Au niveau de ton état d'esprit? Et bien, je me dis que c'est possible. Je me dis, que je suis capable de le faire. C'est la première fois de ma vie que je gagne de l'argent, heu, déjà autant d'argent et que je gagne de l'argent, j'allais dire, sans qu'on m'aide. C'est-à-dire, c'est Ouais. pas un patron qui me donne de l'argent, d'une part, c'est pas la famille qui me donne de l'argent ou je suis pas aidé par des amis, des mécènes ou je sais pas quoi. C'est de moi-même, évidemment grâce à mes clients, des gens qui m'ont fait confiance. Donc en fait, il y a vraiment un avantage pour tout, c'est se dire: «Les gens me font confiance», donc ça, c'est très gratifiant. Grosse prise de confiance en soi, heu, parce qu'on commence à voilà, on a pris une espèce de petit risque, même si bon, c'est tout est relatif, mais on a pris quand même un risque à se lancer, sur une formation, à créer son école, à se montrer, à faire des vidéos. C'est quand même une préparation et ensuite, se dire: «Ouais, c'est possible» et donc c'est la première étape d'un long chemin, d'un long parcours, heu et donc ça, c'est extrêmement, enthousiasmant et voilà, j'étais hyper motivé, j'avais le feu, dans les tripes, enfin, c'était exceptionnel. OK, Ouais. OK et c'est rigolo parce que quand on s'est rencontrés, en fait, tu m'as expliqué que toi, tu pas entouré par des amis entrepreneurs, enfin, tu es le seul quoi, en gros, à son compte et comment tu as réussi justement à trouver ce feu-là, tout seul, en fait? Alors ça, c'est Sans avoir de personne ça, c'est une vas-y. très bonne question. C'est-à-dire que l'idée d'être aussi enthousiaste a peut-être, eu un effet pervers ou inattendu sur mon entourage. C'est juste. Ça Mmh. veut dire qu'on me voyait un peu d'un drôle d'œil. On me disait: «Oui, c'est au début, c'est bien, c'est super, waouh» et puis ensuite, une incompréhension ou quelque chose un peu, ouais, un petit peu bizarroïde, heu, pas forcément dû à la au caractère astrologique parce que ça aurait pu être, voilà, tu un charlatan ou ce genre de choses, mais pas forcément. C'est plutôt sur, vraiment le côté financier. L'écart en fait du fait que, bah, voilà, créer une formation, ça demande un peu de travail, mais c'est pas non plus, faire 12 heures en usine ou ce genre de choses. Donc c'est un peu de l'argent entre guillemets «facile» et OK. je pense que, les gens, de mon entourage qui justement font de l'usine, galèrent, sont dans un milieu, difficile, parfois un peu miséreux, ont plus de difficultés à s'imaginer d'une part que c'est possible et quand c'est possible se disent: «Ah, lui, il y arrive, pas moi», donc il peut y avoir éventuellement de la jalousie ou d'autres difficultés. Donc moi, effectivement, ça Ouais, juste i tu as eu de la chance, c'est ça, en fait? Ils se disent, «Ouais, il a eu de probablement, et j'ai l'impression que ça leur semble un peu impossible ou interdit et donc ils ont effectivement une sorte de jalousie probablement ou d'envie, du peut-être pas de la jalousie, mais au moins de l'envie et donc ça rend la relation ça l'entache, ça la rend peut-être un peu plus malsaine et ça, j'ai trouvé ça très dommageable, malheureusement, mais peut-être que et j'ai eu beaucoup de mal avec cela, mais la vie a fait que ces amis-là, bah, je m'en suis éloigné peu à peu, sans que ce soit une décision de ma part. C'est eux qui ont décidé de s'éloigner de moi
Et donc, le fait de rencontrer d'autres personnes, dont toi, et d'autres entrepreneurs, des gens qui sont dans le même, milieu, même si c'est un secteur différent, bah, on se comprend mieux, on se motive. Il y a pas de relation malsaine derrière. Au contraire, on a, voilà, une relation de faite de conseils, de motivation, d'inspiration et ça, c'est très précieux, ça change tout. On a toujours la célèbre formule, on est la moyenne des 5 personnes avec qui on est. Je la connaissais depuis des années, j'avais, compris intellectuellement que c'était important, mais j'avais jamais Ouais. saisi à quel point c'était fondamental. Voilà et maintenant, j'ai OK, compris. OK. Et bon, parce que tu es quand même resté finalement, longtemps tout seul, en fait. Ouais, Donc tu as pendant 4-5 ans, c'est tout nouveau, en fait, que exactement, tu commences à t'entourer d'autres tout à personnes. fait. Ouais. Et ça, c'est cool, je pense que tu verras, ça va t'aider. Mais tout à l'heure, tu disais que finalement cette, formation-là, quand tu l'as vendue et que tu as réussi à faire 5 000 € de chiffre d'affaires, ça a été la première Oui. étape. C'est quoi les grosses étapes que tu as eues après, en fait? Parce que là, aujourd'hui, tu me l'as annoncé il y a pas très longtemps, donc peut-être que tu veux le dire. Aujourd'hui, tu es à peu près sur 4 fois ces volumes de chiffre d'affaires-là, Ouais. donc déjà bravo. Mais quelles sont les autres étapes que tu as mis en place pour arriver au stade où tu es aujourd'hui? Alors, refaire un cours par mois, donc fidéliser son audience, puisque forcément, si elle apprend, les bases sur un mois, elle a envie d'aller plus loin automatiquement après. Avec les petits produits, ça c'est possible puisque, il y a toujours une continuité. L'avantage de l'astrologie, c'est que c'est extrêmement dense. On peut parler, d'énormément de domaines, énormément de disciplines. C'est une discipline qui, extrêmement, vieille. Ça fait depuis 2000 ans qu'on peaufine vraiment les techniques astrologiques, même un peu davantage et donc on a énormément de matière et puis c'est aussi un domaine en friche donc, à côté de ça, je suis chercheur en astrologie donc je propose aussi des découvertes donc il y a toujours quelque chose, à dire sur l'astrologie. Donc l'idée de fidéliser des gens mois après mois, permet, d'avoir, bah, des clients fidèles qui reviennent chaque mois ou dès qu'ils veulent apprendre une nouvelle chose, eh bien ces clients-là reviennent, ce qui donne une sécurité financière et puis la fameuse technique de la promotion annuelle sur les cours et faire moins 80%, moins 70, moins 60%, par exemple pour les 1 an, c'est ce que j'ai fait, hein, les en 2022, donc pour les 1 an de l'école, une grosse promotion de 70% sur, l'ensemble du catalogue, parce qu'il y avait une dizaine de cours, déjà de proposés et là je me souviens, hein, j'avais 900 inscrits à cette époque-là. J'avais fait 11 000 € de chiffre d'affaires avec cette technique-là qui est tout simplement une technique, inspirée de celle de Jean Rivière et d'Antoine BM. C'est une technique, maintenant qui est devenue un peu un classique et qui fonctionne très bien et donc je me suis dit: «OK, ça c'est, important, c'est les mois les plus intéressants de l'année, ça va être les dates d'anniversaire de l'école ou Noël, puisque c'est le moment où on peut faire des grosses réductions». En même temps, j'avais une nouvelle frustration, c'est que les gens, qui faisaient ces modules autonomes, comme je les appelle, bah, justement, ils sont autonomes. Donc il y a pas Ouais. d'accompagnement, il y a donc pas de suivi. Ils sont limités parce qu'ils vont quand même manquer d'un soutien, de structure et on le sait, les gens, ils ont leur vie à côté, ils peuvent pas forcément se cadrer toujours eux-mêmes, avoir la discipline qu'ils souhaitent et puis ils ont évidemment énormément de questions aussi à poser. C'est la raison pour laquelle j'ai ensuite lancé les accompagnements donc le cursus annuel qui dure 1 an, pour vraiment faire en sorte de répondre à toutes les questions des élèves, leur proposer des ateliers de groupe, des entretiens privés et cetera. Donc ça, on va beaucoup plus loin, OK. évidemment, comme c'est, plus avantageux pour eux et que c'est un réel investissement pour eux et aussi pour moi au niveau de mon temps, ben automatiquement, c'est beaucoup plus onéreux. Donc j'ai besoin de moins d'élèves pour faire beaucoup plus d'argent. Donc en OK. aujourd'hui, je mélange les 2. Donc en fait, une grosse étape que tu as eue dans ton parcours, ça a été de créer cet accompagnement, où là, on n'est pas sur des petits produits avec des petites formations qui, bah, on va dire, apprennent, une méthode particulière ou un petit bout du gros ensemble qui est, Ouais. l'astrologie. Donc ça a été une autre grosse étape pour toi. Et comment tu as, bah, qu'est-ce que tu as mis en place pour entamer ce virage? Parce qu'entre vendre des formations à 79 € et puis vendre un accompagnement d'1 an qui est, sur un tarif, je pense, bien plus cher. Comment tu as fait ce virage? Comment tu l'as appréhendé? Alors, au début, je proposais, des cohortes, donc ça commençait en mars
et il y avait, très peu d'élèves, c'est-à-dire j'ouvrais à très peu d'élèves pour pouvoir être vraiment disponible pour eux. Ce, Cet écart en fait, enfin ce passage plutôt, cette transition s'est faite assez naturellement en réalité. Ça a été des demandes. En fait, j'ai répondu à la demande, on me proposait des cours privés, et des cours, collectifs et je me suis dit: «Bah, je vais proposer ça en même temps, heu, avec un tarif plus onéreux». J'avais déjà entendu parler, du high ticket, où je me suis dit: «Pourquoi pas me lancer, avec du high ticket?» Un produit à plus de 1 500 €. OK, je vais essayer. J'avais, quinzaine de clients, la première année que j'ai fait ça, donc en 2024. Je me suis dit: Ouais. «Je vais continuer comme ça» et heu donc cette année, je suis passé en evergreen, pour ne plus avoir à stresser. C'est-à-dire à être sûr que les gens viennent en mars, donc ça met beaucoup de pression, heu, le vendeur, sur ce que je faisais tout simplement parce que je devais pas me louper. S'il y avait 3 élèves qui venaient en mars, bah, en fait, l'année était finie. Donc c'est problématique Ouais. et puis les élèves qui me rencontraient peut-être ou voulaient ou pouvaient venir juste après, ne pouvaient plus. Donc c'était vraiment le piège. Durant 2 ans, en fait, j'ai eu ce piège de la cohorte et j'avais Et attends, est-ce je me permets je de te t'en prie. couper, mais quand tu dis que tu faisais par cohorte, tu vendais comment du coup? Comment tu recrutais, comment tu faisais? Tu faisais des lancements du coup? Alors, je parlais à ma mailing list et je leur envoyais tout simplement un formulaire. Je OK. recevais entre 50 et 60, formulaires et je sélectionnais ceux que je trouvais, donc évidemment, il y avait des questions précises de motivation, fallait qu'ils se vendent un peu, on va dire et je choisissais, donc il y avait 7 places en occidentale et en indienne, je faisais les 2 systèmes et donc 14 places en tout et je prenais 14 personnes uniquement et donc j'étais très sélectif sur cela. OK. Et donc les gens, ils étaient très contents d'être choisis, quand ils étaient choisis et donc la Ouais. plupart du temps, ils acceptaient parce que, bah, c'était très sélectif. OK. Donc c'était une manière, pour moi de sécuriser aussi, ces places-là, Tu vendais sans sans appel? appel. OK. Et tu vendais ça à combien? Je vendais ça au début à 1 700 € et en 2025, j'ai fait 2 forfaits. Un forfait, sans cours privé à 2 000 € et un forfait avec cours privé à 3 000 €. Voilà OK. et hem et donc c'était de la cohorte et je vendais effectivement sans appel, sans visio, simplement, les gens me connaissaient de YouTube, j'étais que sur YouTube et ils remplissaient, le formulaire. Attends, je t'interromps une minute, j'ai une machine à laver qui vient de se lancer. Je vais fermer la Je t'en porte. prie. OK, donc là, tu vendais entre 2 000 et 3 000 € en fonction de la formule qu'ils choisissaient par mail. Ce que je comprends, c'est que tu mettais de la rareté, tu disais qu'il y avait que 14 places et en plus de ça, tu te positionnais comme un peu le sélectionneur, quoi. Genre: «Dis-moi pourquoi je devrais te C'est sélectionner». ça. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, tu inversé la tendance et c'était quand ça? Dans l'année un petit peu qu'on arrive à situer? J'ai commencé ça en 2024, j'ai continué en 2025 OK. et là on est en 2026 donc j'ai complètement restructuré tout mon business. OK. Ben, là, on va arriver sur une grosse partie du coup, donc je pense une des étapes de plus, c'est, tu parles que tu as restructuré ton business. Bah, vas-y, dis-nous en plus. Parce qu'actuellement, juste, pour clarifier, je crois que tu travailles tout Tout seul? seul toujours, ouais. Je travaille Bon, bah, vas-y alors je travaille explique-nous. toujours tout seul. Bien sûr, j'envisage à un moment donné de scaler, donc d'avoir d'autres, personnes qui travaillent avec moi. Alors, l'idée, c'est que donc je suis passé de la cohorte à l'evergreen, donc Ouais, beaucoup moins de pression et surtout, je fais plus ces petits formulaires puisque maintenant je propose, des visios. Donc des appels de, 30 à 45 minutes où j'interroge les personnes sur, leurs problématiques et de quelque chose de très classique, hein, sur, leurs ambitions astrologiques et ensuite je leur propose, si c'est adapté pour eux, l'accompagnement et heu et ça marche bien. Ça marche très, très bien. Moi, j'ai moins de pression, les gens peuvent venir tout au long de l'année et j'ai commencé ça depuis les appels depuis le 2 janvier, donc vraiment au tout début de l'année et j'ai, beaucoup de demandes
Peut-être parce que, les gens me connaissent déjà un petit peu de YouTube. Alors j'ai pas une énorme chaîne, hein, j'arrive à 15 000 abonnés, mais les gens, je crois, me font assez confiance, puisqu'ils me connaissent depuis, plusieurs années sur YouTube, et qui est quand même, le réseau social où, les gens, restent, s'assoient, se posent. Donc au niveau, Ouais. ils nous connaissent bien, ils prennent le temps, en fait, et au niveau de la fidélisation, si je puis dire, c'est vraiment un outil intéressant, et c'est aussi la raison pour laquelle j'avais pris l'accompagnement d'Antoine BM sur le sujet. OK. Par rapport à cette restructuration, donc je me suis aussi formé, pris l'accompagnement, de Jérémy Coleman pour, aller plus loin, et maintenant donc faire ces visios, ces appels, parce qu'on peut pas passer par YouTube vraiment pour faire ces appels. Alors, on peut mettre le lien évidemment en description, mais on peut pas discuter avec ces personnes-là. Donc maintenant je passe aussi par Facebook. Donc je suis actif sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, c'est beaucoup plus facile pour venir discuter avec moi, et c'est sur Facebook que je propose, de de réserver aussi des appels, et puis je préqualifie quand même les prospects pour voir si l'accompagnement est quand même adapté pour eux. OK, donc c'est le fameux one place C'est funnel, ça, du ouais, coup? tout à fait. Même si je OK. suis sur 2 réseaux quand même, Ouais, mais on va dire que two voilà, les place. les les 2 les 2 se complètent extrêmement bien, pour mon cas, et aussi parce que ma clientèle est principalement sur ces 2 canaux. OK, donc en fait, tu as des vidéos YouTube où tu parles, tu t'adresses à l'audience qui veut apprendre l'astrologie. Sur, Facebook, pareil, en fait, tu t'adresses à maintenant, tu as plus qu'un seul avatar, tu as pas celui qui veut de la C'est consultation ça? et ton appel à l'action, c'est quoi? C'est, tu as mis un nouvel appel à l'action, c'est quoi? Tu veux te former, on se parle? Exactement. Prends Ouais, rendez-vous tout avec toi? simplement. C'est, prends un appel de 20-30 minutes, parfois 45 minutes, ça dépend du temps, et de la personne, mais grosso modo, prends un appel de 30 minutes, si, tu es prêt à investir sur toi-même, si tu es prêt à transformer Ouais, ta vie en lien avec l'astrologie, sur ta pratique de l'astrologie, et puis faire en sorte que l'astrologie devienne un nouveau mode de vie, et puis on verra si l'accompagnement effectivement est fait pour toi. Souvent, les gens ont déjà pris quelques produits avec moi, quelques cours déjà, que ouais. ce soit en cours privé, que ce soit en petits produits donc mensuels. Donc ces, clients-là, ces élèves-là viennent plus facilement, voilà. Mais j'ai été surpris de constater qu'il y a aussi des gens qui ne me connaissaient ni d'An ni d'Adève, simplement en lien avec mes posts Facebook. Heu, je croyais que Facebook était vraiment, dépassé, ringard, comme beaucoup, mais mes clients sont sur Facebook. Ce sont des clients souvent qui ont entre, 45 et 60 ans, qui connaissent Facebook, qui sont habitués à Facebook, et qui, parlent beaucoup, d'astrologie sur Facebook, et donc ça aurait été une erreur de ma part de passer à côté de ce réseau. Chose que j'ai faite pendant plus de 5 ans quand même. Passer à côté de ce réseau. Ouais. Ouais, 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 il faut faire gaffe avec les a priori en ouais, Facebook est tout à bien fait. et c'est comme les gens qui boivent du café le matin, ils se disent: «Tout le monde boit du café le matin», alors qu'il y en a qui boivent aussi du thé. Donc ouais, il faut faire gaffe à pas prendre, ces modes de consommation pour universel, quoi. Enfin, c'est pas parce qu'on consomme comme ça que OK. Donc tu es sur, 2 canaux aujourd'hui, YouTube, Facebook. Ça t'amène des rendez-vous? Ça t'amène combien de rendez-vous, par semaine, tout ça? Par semaine, En entre moyenne? 10 et 20. Entre 10 et 20. Par exemple, aujourd'hui, j'ai 6 appels, six visios de réservés. OK. Donc oui, j'ai des grosses journées, sachant que le jeudi et le week-end, je ne travaille pas. J'ai décidé de profiter de mes enfants, profiter de ma compagne, et de voyager un peu, pas de profiter de sortir, dans des villes et cetera, ou simplement faire des petites balades. Donc je travaille grosso modo 4 jours par semaine, et ouais, c'est ça, entre 4 et 7, 8 parfois, ouais, entre 4 et 7 appels grosso modo par jour, les jours où je travaille. OK. C'est C'est ça commence à c'est faire pas mal, beaucoup, ouais. c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, je vais être assez rapidement obligé de faire appel à un closer, de Ouais. déléguer, parce que, même si ça marche bien, je vois que les gens, ils sont contents de venir me parler, et je pense que ça aide beaucoup à vendre parce qu'ils ont confiance. Heu
ça me fatigue quand même un petit peu parce qu'en ce moment, je fais que ça. Bah là, en fait, je pense que oui, hein. Je pense que tu as trouvé ta solution. Là, il faut que tu faut enfin, il faut. Je pense que tu as tout intérêt aujourd'hui à Ouais, recruter quelqu'un parce qu'aujourd'hui, tu mets quasiment tout ton temps c'est sur ça. ça et ouais, je pense que là, faut que tu mettes en place un onboarding et que tu recrutes Ouais. quelqu'un, ouais, parce que sinon tu auras plus le temps de faire rien d'autre, en fait, puis tu vas finir par faire un burn-out, en fait. Je suis dessus. Tu fais des vidéos, tu fais des posts Facebook, tu fais, 6-7 appels par jour. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu attends, Ouais, quoi? ouais et puis l'accompagnement, les ateliers de groupe, les entretiens Puis, privés, ouais, la livraison, voilà, exactement. carrément. Donc effectivement, Acquisition, conversion, c'est livraison. c'est du travail effectivement, mais je suis pas encore un vrai entrepreneur. Je suis une espèce d'artisan. En réalité, je suis toujours voilà, derrière, je donne mon temps, je donne mon énergie effectivement et c'est en transition. Mais c'est vrai que, quelque part et c'est pour ça que je continue à faire ces appels-là, heu, j'aime rencontrer et parler avec mon audience. C'est quelque chose, qui est important et avoir l'impression de pouvoir les aider, c'est fondamental. Je me souviens cette semaine, il y a eu une personne qui est devenue cliente et j'étais très, très content qu'elle prenne cet accompagnement parce que, hem, elle elle disait elle ne s'était jamais autorisée d'investir sur elle-même et elle hésitait, ça a duré 1 heure comme appel et elle hésitait et voilà, on a parlé, on a essayé de traiter ses objections et je me suis rendu compte qu'elle s'autorisait pas et j'ai trouvé ça, dommage, très triste et on parlait et finalement elle m'a fait confiance et on y est allé et aujourd'hui elle est très contente, en tout cas, elle vient de commencer, mais elle est très contente de enfin autoriser cela et voilà, elle m'a envoyé des messages et elle était, dans un autre état, un état, auquel j'ai contribué et ça n'a pas de prix. Donc quelque part quelque part, j'aime bien aussi ce nouveau métier parce que, je suis en train d'apprendre et de me perfectionner aussi dans ce métier qu'est le setting, qu'est le closing et j'aime bien ça. J'aime bien ça aussi. C'est ma fibre peut-être un peu plus commerciale. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, un truc que tu pourras faire aussi, c'est y aller par Ouais. transition. Si tu prends un closer ou quelqu'un, en tout cas, qui va gérer la partie vente, tu peux faire, je sais pas, un appel sur 3. Exactement, je pensais faire ça. Ça, tu continues à garder une main, mais oui, là, je pense que tu en es au stade où, faut vraiment que tu envisages Ah ouais, tout à fait, là, oui, je suis avant que ce d'accord, soit trop tard parce que, sinon on va me retrouver, c'est ça. Parce que là, tu bosses combien de temps, enfin, tu es en mode solo, ouais. quoi? Tu gères les 3 pôles principales de ton entreprise qui sont son acquisition, l'aspect conversion, donc les appels de vente et l'aspect livraison. Tu es sur quel volume horaire là, du coup, par semaine? Même si tu travailles que 4 jours? Ouais, je mets les petites à la crèche et à l'école. Ensuite, à 9 heures, je suis chez moi. Je commence à travailler et puis je peux m'arrêter, à 17h30 quand je vais chercher les enfants et souvent, évidemment, je continue un petit peu quand les filles sont couchées. Je peux travailler un petit peu le soir. Je prépare, les cours aussi pour, les petits produits que j'ai pas arrêtés. Je continue aussi pour les gens Mmh. qui veulent, tout simplement travailler en autonomie aussi et il y en a et donc j'essaie d'en faire un peu pour tous. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je serai obligé d'arrêter les petits produits aussi parce que c'est vrai que ça fait beaucoup, mais voilà, je fais effectivement par transition. Je peux travailler, tard, le soir, ça me dérange pas, je suis un gros bosseur. Maintenant, effectivement, il faut que je me repose aussi. C'est aussi pour ça que j'ai pris, des temps de pause le week-end, le jeudi et heu et ça me fait du bien. Avant, c'était 7 jours non-stop avec les enfants. Là, c'était plus hardcore. Ouais, 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 et puis en plus, tu as les enfants, je crois, en bas âge, ils sont Ouais, c'est rapprochés, ça. un petit peu comme moi, donc ouais, ouais, c'est encore plus, admirable de réussir à accomplir des choses d'un point de vue professionnel, quand en plus tu as des petits bouts de chou qui courent un peu partout dans la maison. Donc Ouais, double c'est double sport. plaisir, alors. Mais du coup, qu'est-ce qui te pousse, à continuer malgré la difficulté? Moi, j'aime bien demander aux gens: «C'est quoi ton pourquoi, en fait? Pourquoi tu fais tout ça?» Ah! Bah, la passion. C'est bateau, hein, mais franchement, c'est quelque chose qui, en fait, je suis d'une nature passionnée. J'ai toujours fait les choses par passion. C'est pour ça que j'ai jamais, travaillé, en tant que salarié parce que c'est pas passionnant.
Ça m'a jamais passionné de travailler pour quelqu'un. Ça a toujours été, voilà, quand j'avais 18 ans, je voulais écrire des livres. J'ai essayé ça pendant 6 ans, par passion. Ensuite, j'ai fait du yoga, j'ai découvert une passion, j'en ai fait un métier. Ensuite, j'ai découvert l'astrologie, par passion, j'en ai fait mon métier et effectivement, il y a ce côté, je trouve ça passionnant de faire de l'astrologie, d'enseigner, d'accompagner des gens, de rencontrer des clients, des élèves, de répondre à leurs questions, de faire du contenu. J'adore tout ce que je fais et donc même si c'est OK. beaucoup de travail, même si effectivement il y a un côté épuisant, je me vois pas faire autre chose. Je me vois pas faire alors autrement si, mais vraiment je me vois pas faire autre chose, que ce que je fais, actuellement. Bien sûr, il y aura des, restructurations, des améliorations, des phases de transition, heu et ça fait partie évidemment du chemin, d'un entrepreneur. Et et c'est souvent des décisions importantes qui peuvent faire un peu peur, souvent même, mais qui sont tellement stimulantes que c'est passionnant encore une fois. Et donc c'est vraiment la passion, ouais, qui m'anime et qui fait que je compte pas mes heures et à un moment donné, je sais que je travaillerai moins, c'est clair. Heu, J'obtiendrai forcément, normalement, si je travaille bien, plus de résultats en travaillant moins, c'est l'idée. Maintenant, est-ce que je continuerai de moins travailler. Je pense que je travaillerai quand même par rapport à la plupart des gens, de manière conséquente, un peu toute ma vie, je crois, parce que ça fait partie de moi de d'agir, d'avancer, de faire plein de choses, par passion. La passion, fait agir, je trouve. Après en vrai, moi je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, en tout cas, qui nous passionne ou dans lequel on s'épanouit, moi perso, j'ai pas trop l'impression de travailler C'est parce que ça. des fois, je me retrouve à avoir des idées, noter. Là, je développe une chaîne YouTube Ouais. comme tu le sais, parce qu'on était là à ses débuts. Bah, des fois j'ai des idées ou hier j'ai mon monteur qui m'envoie une vidéo. Bon voilà, à 22 heures, je regardais la vidéo pour lui faire des retours quoi, parce que j'ai envie que ça soit posté et parce que aussi ça me fait Mmh, plaisir en mmh fait, mh. tu vois? Donc je pense que quand on a eu la chance de trouver un métier, qui nous passionne, j'ai un peu du mal avec ce mot, mais en tout cas qui nous Mmh. épanouit, tu vois? Dans lequel on s'épanouit, on n'a pas l'impression de bosser et à partir du moment où on n'a pas l'impression de bosser, bah, on bosse un peu tout le temps en fait, parce qu'en fait, en vrai, on travaille pas, on Mmh. s'amuse un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est un réel, c'est un jeu une espèce de jeu vidéo. Sauf que c'est pas réel, mais Ouais. c'est ouais, c'est cette idée-là, ouais. Vraiment, c'est stimulant, épanouissant, passionnant. Désolé, je reviens sur ce mot. Non, mais vas-y, c'est ton mot, il y a pas de problème. Ouais. Et c'est quoi les trucs qui sont chiants dans ton travail? Enfin dans ton activité, Ah! s'il y en a? Ouais, il y a alors comme c'est une discipline un petit peu, ésotérique, forcément, il y a tout le côté, ça a mauvaise presse, donc faut assumer cette posture, d'être un astrologue et pire encore peut-être de former des astrologues. Parce qu'on est au 1er rang des gens qu'on juge comme étant soit, totalement stupides, soit, donc naïfs, qui croient à des choses qui n'existent pas, soit, être, en tête du charlatanisme. Donc ça, c'est des idées qui reviennent fréquemment chez les gens qui qui connaissent pas en réalité cette discipline et j'ai été, le premier hein, à juger aussi, cette, discipline. Ensuite, bah, encore une fois, comme c'est un milieu ésotérique, il y a certains, clients qui ont pas forcément toute leur tête, sans vouloir être alors des clients, pas vraiment des clients, des prospects plutôt, des gens qui s'intéressent à ces milieux-là, mais qui, bon, je Ouais. vois, voilà, ils sont un peu évaporés, on va dire, c'est pour rester gentil. Et donc, ces gens-là, bon, je les oriente, voilà, je les réoriente, heu, gentiment, avec diplomatie. Mais c'est vrai que, il faut faire aussi attention, à se protéger en tant qu'être humain, avec, des gens qui pourraient, rapidement nous condamner, nous dire qu'on a été, maudits, qu'on a le mauvais œil ou ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent ce genre de choses. Bon, allez, merci, merci, bonsoir. Donc ça, c'est un peu pénible et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de pénible? Franchement, pas grand-chose, hein. Franchement, pas grand-chose. Si, ce qui a été difficile, c'était, mais c'était quand je faisais de la consultation, d'annoncer des mauvaises nouvelles. Voilà. Quand la personne m'interroge et qu'elle elle m'annonce,
enfin, elle veut savoir des choses, donc elle paye pour savoir, des choses et que je leur dis, ce que je vois. Je leur dis pas ce qui va arriver, je leur dis ce que je vois, ce qui est 2 choses un peu différentes et que je vois des choses qui finalement, parfois arrivent effectivement, parfois je peux me tromper, mais parfois ça arrive. Bah, automatiquement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Donc, je prends toujours, des pincettes, je suis toujours, j'essaie d'être diplomate, mais, c'est comme je vais pas comparer ça à la médecine, mais quand un médecin, ou un chirurgien annonce une mauvaise nouvelle à quelqu'un, bah, il y a quelque chose de difficile là-dedans, une certaine forme de solennité à voilà, dans le discours et ça a été difficile aussi. Donc, c'est aussi pour ça, ça a aussi été une des raisons pour lesquelles j'ai diminué les consultations, puis je les ai arrêtées. Il y a aussi cette Ouais. idée-là, c'est que les gens vivent des choses très difficiles, il faut aussi être accroché. OK. Donc là, maintenant, il peut y avoir que les prospects un peu, trop évaporés que tu peux avoir dans ton métier qui est un peu agaçant. Oui, alors, je vais dire qu'une manière de les filtrer, c'est, de leur dire: «Écoutez, c'est un investissement de plusieurs milliers d'euros. Si vous voulez venir, avec moi, travailler avec moi, qu'on travaille ensemble et changer votre existence via l'astrologie», heu qui est l'étape numéro 1, hein, et encore une fois, l'étape numéro 2, c'est une fois que vous êtes formé en astrologie, comment faire pour en vivre? Je vous accompagne à comment, donner envie d'acheter, même si vous n'aimez pas vendre, comment faire du contenu même si vous n'aimez pas vous montrer et cetera. Heu, Bah, c'est plusieurs milliers d'euros, donc automatiquement, ça filtre, les gens, évaporés généralement, heu, ne vont pas Ouais. aller là, hein, ne vont pas être assez sérieux. En fait, quand tu as commencé au début, tu envoyais un formulaire. Aujourd'hui, tu envoies plus de formulaire, tu les envoies directement vers ton Oui, c'est calendrier? ça. Ouais, tout à fait. Ouais, en fait, j'ai plus besoin d'envoyer le formulaire puisque, bah, là, j'ai les semaines bien chargées. Heu, donc, Ouais. alors peut-être qu'à un moment donné, j'enverrai un petit formulaire, heu, Moi, je pense, ouais. ça peut voilà. Un petit formulaire, de qualification rapide avec, 3-4 questions, pour, qualifier et puis, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, en fait, on oublie, de reproduire nos Mmh mh. victoires. C'est-à-dire que là, par exemple, quand tu t'es lancé, tu avais commencé par un questionnaire et tu avais aussi, mis, cette rareté et pris cette position du sélectionneur et j'ai l'impression que peut-être aujourd'hui tu le fais plus forcément, alors que ça a été une des clés de voûte de ton succès et donc je pense que tu aurais tout intérêt justement à Mmh. remettre un petit formulaire, qui va filtrer, tu vois? L'idée, c'est de réfléchir à quelques questions, mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, tu pourras regarder, on est sur ce pile poil dans ce truc-là, et justement, pour filtrer un peu les personnes un peu Mmh. évaporées, mettre ces quelques questions de motivation et également de sonder, l'aspect, est-ce qu'ils sont prêts à Ouais. investir ou pas? Tu aurais et ça pourrait justement te permettre, ben, d'avoir moins de personnes un peu trop Mmh. perchées en appel et finalement, bah, tu serais gagnant sur ton confort et ta qualité de Ouais, vie bien sûr. finalement. Donc Ouais, tout à fait. puis c'est rapide à mettre en Le place. alors sur le Calendly, j'ai quelques questions, mais effectivement, c'est pas des OK. questions aussi poussées que le questionnaire que j'avais fait. Il y a pas les questions autour de: «Êtes-vous prêt à investir?» Voilà, c'est des questions. En Ouais, fait, tu je devrais, pense hein. que Ouais, ouais, c'est tu un raison, classique. tout à fait. Heu, c'est juste. Ouais. C'est la prochaine étape. Ouais, mais c'est bien, c'est que c'est pas Non, ça ça très va. long que ça, donc ça va. Non, mais voilà, c'est bien parce que parfois, des fois, je trouve que c'est quand on parle entre confrères, entre pairs, entre collègues, tu vois, on a des trucs et puis finalement, il y a des petites idées qui pop et c'est bête, mais tu appliques ça, tu rajoutes 3 questions sur ton calendrier et en fait, un truc qui te fait chier dans ton travail, bah, il peut être résolu des fois avec une Ouais, action tout à toute fait, simple. ouais. Donc on se dit souvent qu'il faut faire des trucs compliqués pour y arriver. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle au début, tu as certaines personnes que tu connaissais qui, étaient un petit peu jalouses parce que se disaient, «Bah, lui, il fait un truc tout facile, moi je me fais chier tous les matins et lui, il a des résultats». Donc l'état de pensée de certaines personnes qui ont pu être médisantes avec toi, inconsciemment, tu peux l'avoir toi aussi parce que tu te dis que, bah, tu mets pas en place, enfin, tu as des trucs chiants dans ton travail, dans ton job et je te dis que pour corriger ça, il va falloir faire des trucs très compliqués alors qu'en fait, bah, peut-être que la solution, c'est juste rajouter Mmh. 3 questions dans ton Mmh. calendrier, quoi. Bon, c'est une aparté, mais ouais, c'est pas mal de Non, non, mais c'est comme ça. intéressant, ouais, ouais, non, mais j'implémenterai ton conseil avisé. Merci. Voilà, c'est un classique, mais de toute façon, tu l'avais déjà fait, tu avais J'avais déjà mis des questions, déjà mais juste en voilà, rajouter pas assez 2-3, abouti, pas assez approfondi, effectivement. repartir en mode sélectionneur et donc ouais, avant qu'on tourne cette vidéo, enfin qu'on appuie sur rec,
je t'ai parlé qu'il y avait une question en particulier que j'aime bien poser, moi, qui m'intéresse. C'est, comment tu définirais le succès, la réussite, selon toi? Ah, alors, premier point et je sais que j'insiste là-dessus, donc ça va pas être très original par rapport à ce que j'ai dit. Passion. Voilà, ça veut dire, alors je sais qu'on n'est pas tous d'une nature passionnée, mais en tout cas faire quelque chose qu'on aime, ça n'a pas de prix. Vraiment, c'est le truc qui n'a pas de prix. Il y a rien de pire en tout cas que de passer des heures, des jours, des semaines, des mois, des années à faire quelque chose qu'on abhorre, qu'on déteste. Vraiment, c'est horrible. Donc faire quelque chose qu'on aime, ensuite avoir l'impression d'aider les gens. Enfin, c'est même plus qu'avoir une impression, c'est être convaincu, être sûr, avoir des retours, que vraiment on est utile. Ça, à mon avis, c'est hyper important aussi. Avoir une certaine forme de être un précurseur aussi dans ce qu'on fait. Je trouve ça intéressant, et très gratifiant parce que, les gens souvent nous remercient. Donc il y a le caractère, heu, comment dire? On fait avancer une discipline, on fait avancer, quelque chose en osant faire quelque chose de différent et quand les gens nous remercient d'avoir fait ça, on sait qu'on a fait le bon choix et ça, je trouve ça, pour moi, ça fait partie de la réussite, heu et c'est ce que j'essaie de faire. C'est-à-dire que, ben, voilà, je fais de l'astrologie, donc je m'appuie sur les 2000 ans d'histoire, de techniques que les astrologues ont peaufinées pour évidemment enseigner cette, discipline-là. Mais j'essaie aussi de faire des recherches de mon côté pour, aller plus loin. Pour moi, quelqu'un comme un Newton, comme un Einstein, par exemple, ce sont des gens qui ont réussi leur vie parce qu'ils ont inventé, ce sont des pionniers dans leur domaine. Alors bien entendu, je suis pas Einstein, je suis pas Newton, on n'est pas tous des Einstein, pas tous des Newton, mais c'est important, je pense, à notre échelle, à notre niveau, de d'aller le plus loin possible dans dans le progrès. C'est-à-dire dans l'idée de faire avancer quelque chose. Tout ça en faisant quelque chose, donc quitte on est obligé de faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, sinon on peut pas le faire, ça c'est cette chose-là et je pense que, ouais, le fait d'être libre aussi, hein, ça contribue beaucoup à à vivre une vie, faite de réussite. Pouvoir, gagner suffisamment d'argent en faisant quelque chose qu'on aime et pourquoi pas donc de faire évoluer les choses en faisant quelque chose de nouveau. Je crois qu'on est là sur 3 piliers d'une vie heureuse et épanouie, en tout cas professionnellement parlant, je pense. OK. Donc toi, aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi, à ton sens, par rapport à tout Il ce que me tu viens de dire? manque il me manque d'avoir, créé un système, nouveau. C'est-à-dire, que là, pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'enseigne, on va dire, j'œuvre pour réinstaurer la pratique des anciens. Je fais de l'astrologie traditionnelle, mais je suis pas encore allé assez loin dans mes recherches, j'ai pas fait assez de trouvailles importantes, majeures, à mon sens. Donc c'est pour ça que je mets aussi mes efforts là-dessus. Je fais pas que du travail, je fais aussi de la recherche aussi, à côté. Ouais, Et je dirais, faire grandir mon business tout simplement pour aider encore plus de gens. Donc oui, je suis en chemin vers effectivement ce que je considère comme être, du succès ou de la réussite ou du bonheur, qui, pour moi est assez ouais. similaire, assez identique en tout cas professionnellement parlant et effectivement, c'est en chemin. On va dire que je suis à peut-être à 20 ou 10. En tout cas, c'est ce que je me souhaite. OK, OK. Moi, je trouve que c'est compliqué de définir, dire: «Ah ça y est, là, j'ai C'est atteint le ça. succès». Parce qu'après on va se dire: «Ouais, mais en fait, il me faudrait que je fasse ça aussi, puis il faudrait que je fasse ça aussi». Et moi, quand je me suis lancé à mon compte, en fait, il y avait un truc, c'est que j'ai eu besoin de me motiver, vraiment pas de me motiver, mais de Mmh. m'auto-coacher, pour oser, tu vois, me lancer à mon compte. Parce que voilà, j'étais formaté, salarié, moi je me suis lancé à mon compte à 35 ans et un pote m'a conseillé la lecture d'un livre, que j'ai adoré, qui est attends, je cherche et ça à la base, donc c'est Lead the Field, tu le vois écrit en Non, non, je vert vois là, bien, non, je je vois crois? bien l'endroit, ouais. Et c'est Earl Nightingale, c'était un des pionniers du développement personnel de Mmh. l'époque et à la base, c'était une cassette audio, tu vois, il vendait ça en cassette D'accord, oui, audio, oui, oui. j'écoutais ça en voiture, donc il était déjà original
Et lui, dedans, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment impacté, moi, c'est il dit, le succès la définition du succès, c'est en gros d'avancer chaque jour vers un but qui Mmh. en vaut la peine. Et donc en fait, à partir du moment où tu as décidé de prendre en main, ton destin et de décider que voilà, tu veux te lancer à ton compte, tu as des objectifs et tu sais pourquoi tu le fais, bah, en fait, tu as déjà Mmh. réussi, en fait. C'est-à-dire que tous les jours où tu te lèves, tu peux te dire: «Bah, j'ai réussi», tu vois? Je fais ça. Parce que ce que tu disais tout à l'heure très justement, qu'en gros, il y avait rien de pire que faire quelque chose qu'on n'aime pas et malheureusement, on a beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas en France, que je peux connaître ou que j'ai pu connaître, qui Mmh. font ça, qui ont un métier qu'ils aiment pas et qui enfin voilà, c'est dur. Enfin voilà, moi en tout cas, c'est ma définition du coup, c'est celle-là que j'ai trouvée un jour et que je trouve vraiment Mmh. pertinente. Donc moi, à mon sens, tu as déjà réussi et tu continues à réussir encore mieux jour après jour, donc encore une fois Merci à bravo, toi, merci à toi. heu, C'est pour ce que tu as si je peux accompli. rajouter une chose, c'est vrai que, heu, l'important dans le chemin vers le bonheur, c'est à la fois, heu, la gratitude. Ça veut dire que, si on est en chemin vers quelque chose qui nous anime, on a plus facilement de la gratitude que si on fait quelque chose qu'on déteste, en même temps, ne pas se contenter aussi de ce qu'on a. Ça, c'est vraiment le double jeu entre la gratitude et l'idée de d'avancer vers pour obtenir, quelque chose de plus lumineux. Donc c'est vraiment une double approche intéressante, effectivement. Mais c'est une citation très intéressante. Non, mais après la gratitude, c'est vrai que c'est important, tu vois, de se dire parce qu'en fait, on considère pour acquis, ce qui devient, ce qu'on a. Mais, enfin moi, je me souviens qu'il y a une époque où, voilà, je commençais mon lundi matin, je faisais 1 heure et demie de bouchon, Ouais. dans la circulation pour aller faire une réunion avec un patron qui allait m'insulter si la semaine d'avant j'avais pas bien Mmh. travaillé. Bon voilà, ça aujourd'hui je le vis plus du tout, tu vois? À une époque, moi je commençais le lundi matin par une séance de sport, pendant que mes anciens collègues, ils étaient toujours dans les mêmes Mmh. bouchons, tu vois? Pour aller toujours voir le même patron qui allait les insulter s'ils avaient pas bien bossé et ça en fait on oublie donc c'est vrai que la gratitude, c'est important de se la C'est rappeler. juste. Par contre ce que tu dis, je suis d'accord, c'est qu'il faut aussi savoir Mmh. se challenger et pas toujours rester dans sa zone de confort et d'acquis et ça c'est Félix Ouais, Chartier, c'est vrai. donc Mmh. l'ancien, partenaire d'Antoine BM que j'avais rencontré dans une conférence. Je suis dans une académie de marketeurs en gros et il était intervenu et j'avais demandé, «Comment tu fais aujourd'hui toi, pour rester dans le top 1 tu vois des Mmh. super freelances comme lui il se qualifie?» Et un des éléments qu'il m'avait dit notamment, bah, déjà, c'était d'avoir la curiosité intellectuelle, un sujet, que tu entends parler, pas te dire: «Ah, mais ça, je connais pas». Non, tu entends parler de quelque chose plusieurs fois, bah, tu vas poncer un peu le sujet pendant une Mmh. demi-journée pour maîtriser les bases, tu vois? Tu vas pas devenir expert, mais au moins tu vas savoir de quoi il s'agit et le deuxième truc qu'il m'avait dit, qui m'avait marqué et d'ailleurs j'espère que peut-être j'interrogerai sur cette chaîne ici, ça serait vraiment cool, c'était il me disait, savoir se challenger en fait. Quand tu commences à être, bon dans ce que tu fais, mais que tu commences à avoir une forme de: «Bon, bah, là, je suis Mmh. vraiment à l'aise», bah, essayer de trouver des choses où ça te met un petit peu en inconfort et c'est justement ça qui a fait que, je m'étais lancé à créer une chaîne YouTube parce que Ah oui, c'était un peu ah oui, challenge je vois. voilà, pour l'anecdote. OK, cool et on arrive à la fin de cette interview et j'ai une question un peu bizarre à te poser, mais elle m'est venue, c'est, alors je t'ai posé un certain nombre de questions. S'il y avait une question, que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée, ça serait laquelle? Ah! Peut-être sur, le côté financier? Peut-être, OK, ça serait quoi, peut-être, du coup? quel objectif financier? Ou est-ce que ou peut-être, si c'est vraiment sur la discipline astrologique, combien aujourd'hui un astrologue peut espérer gagner d'argent en suivant les bonnes méthodes? Par exemple, ouais. Ouais, un astrologue que tu accompagnes, du coup, il peut espérer gagner combien? S'il fait de la consultation à 80 €, la consultation, il faut qu'il en fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup pour espérer gagner entre 2 et 3 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pas Ouais, ça qui va faire en sorte, qu'il devienne vraiment libre financièrement parlant. En ouais, revanche, si, il accompagne des personnes, là, il peut faire du high ticket sur plusieurs mois en lien avec l'astrologie, heu, que ça reste des consultations. Évidemment, là, il peut espérer atteindre 4, 5, 6 000 € de chiffre d'affaires par mois avec peu de clients.
Donc ça va vraiment tout changer et si en plus, il enseigne, bon, bah, là, il peut atteindre des résultats, voire faire mieux que moi. Hem, Moi, je fais entre 15-20, j'ai fait maximum 29 000 € en un mois. Bon, là, je prévois de faire davantage au vu de ce qui est en train d'advenir. Là, je vais, peut-être pas doubler, mais pas loin, le chiffre d'affaires, de l'année dernière qui était de 160 000 €, l'année dernière. Donc là, je vais au moins faire 250 000 si ça continue comme ça. En tout cas, c'est les résultats OK, escomptés. Voilà. OK. Donc toi, c'est bien, c'est que déjà tu les incites pas forcément à vendre Mmh. la séance. Donc ça, c'est bien, c'est que non seulement tu leur apprends, la compétence, de devenir astrologue, mais en plus tu les aides sur leur offre, comment trouver des clients. Donc c'est vraiment, vraiment complet parce que souvent tu apprends, un métier, mais après C'est démerde ça, toi, ouais. quoi. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, les thérapeutes ont autant été Mmh. ciblés, parce qu'il y avait énormément d'écoles, qui formaient à être thérapeute, mais derrière, vas-y après démerde-toi. Donc toi, c'est bien, c'est que tu prends tes clients, et tu réponds à la globalité des besoins qu'ils vont pouvoir avoir. Déjà, ils veulent apprendre un métier et après tu leur apprends à comment, C'est le ça, vendre. exactement. Donc ça c'est top et toi donc tu es en train de doubler ton CA, OK et derrière l'idée c'est de continuer à croître pour, avoir un maximum d'impact Exactement, dans ouais. ton marché et d'aider un maximum de gens à vivre un petit peu Tout à ce que fait, tu ouais, exactement. En fait, je suis tellement heureux de et j'ai tellement de gratitude pour, ce que je fais, pour ma vie, en fait, professionnellement parlant, du mmh, moins, que ouais, j'ai juste envie que les gens fassent la même chose, découvrent ça. Parce que je vois autour de moi des gens, dont les anciens amis, que j'évoquais tout à l'heure, qui sont malheureux et parce que leur carrière, leur profession, est catastrophique. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas être astrologue, tout le monde n'a pas envie de l'être, ouais, mais c'est pas ça la question, c'est de voilà, les gens qui veulent, devenir astrologue, c'est possible et c'est pas si compliqué, en réalité. C'est vraiment pas si compliqué, ça peut aller vite. Et ça, c'est, ouais, c'est un peu le mot de la fin, si je puis dire. C'est que, effectivement, l'étape numéro un, on se forme, voilà, je veux des astrologues compétents et étape numéro 2, on est obligé de passer par la 1 avant d'entrer dans la 2. Bah, c'est une fois que vous avez le niveau d'un astrologue professionnel, bah, maintenant vous vous spécialisez dans quelque chose, vous apprenez à vendre ou bien vous enseignez ce que je viens de vous enseigner pour augmenter, votre impact, pour, vous faire connaître davantage et pour, gagner plus d'argent et vivre confortablement de votre passion. OK. Bon c'est top, top. Merci, merci à toi en tout cas d'être venu. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui, seraient peut-être Alors, intéressées à sur devenir ma chaîne astrologue? YouTube, Jordan Marion Astrologie ou sur mon profil Facebook pour venir, discuter avec moi, heu, d'astrologie, donc Jordan Marion, mon nom, mon prénom, tout simplement. Excellent. Merci Merci Frédéric, encore à toi, Jordan, c'est bien cool de te recevoir. avec À plaisir, à bientôt. bientôt.